Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'avril 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour tout ce que vous apportez à ma chaîne et à mon travail au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est, alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes balances, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Allez, on y va. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne, vous représente sur ce mois d'avril. Ok. Le 2 d'épée. On nous parle d'un choix à faire et de doute quant à un choix qu'on fait. Et en 2 de deck, j'ai l'ermite. Ok. Se tracasser pour un choix qui aura à faire, un doute ou un positionnement ou une façon de penser. Où on peut avoir l'impression de penser à un truc, puis penser à un autre, puis pas réussir à se positionner sur ses opinions, son avis, son verdict personnel. Il peut y avoir quelque chose qui vous est proposé, il y a beaucoup d'hésitation. Et on vous dit que si vous prenez le temps d'introspecter ce que ça vous fait ressentir, tel choix, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Pourquoi ce serait aligné avec moi? Pourquoi ça ne le serait pas? Pourquoi je doute? Qu'est-ce que ça me fait ressentir quand je doute? Quand je doute, ça provoque quoi? C'est quelle peur? Vous voyez, d'aller identifier intérieurement, en prenant le temps d'introspecter pour comprendre pourquoi on doute, vous permet peut-être de ne plus par la suite douter de vous et vous positionner de manière claire. C'est un peu flou, on ne sait pas trop quoi choisir là et on peut être un petit peu perdu dans ses pensées, dans son esprit, on ne sait plus comment se positionner, on ne sait plus comment être, on ne sait plus quoi dire, comment le dire. Si on dit quelque chose, on n'est presque même pas trop sûr que ce qu'on dit, c'est vraiment ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. Vous voyez, il y a comme besoin de revenir à plus d'ancrage à l'intérieur de soi pour comprendre pourquoi on en est venu à douter, plutôt que d'essayer de trouver une solution logique à la résolution d'un doute ou d'un choix. Ok. Alors, ce qui vous challenge, donc ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Alors, une seule, s'il vous plaît. Pour mes balances, s'il vous plaît. Le 5 de coupe à l'envers. Waouh. Ok. Il y a quelque chose pour lequel vous ne connectez pas émotionnellement, vous ne connectez plus émotionnellement, ou alors dans lequel vous ne vous sentez plus dans un bien-être, ou alors vous avez des sentiments pour quelque chose que vous aimeriez. Je vous donne un exemple. Professionnellement, vous n'êtes plus épanoui dans ce que vous faites. Ça ne vous rend pas heureux, ça ne vous rend plus heureux. Vous le savez, mais la raison vient prendre le doute. Ouais, mais je peux peut-être retrouver ce qui me plaisait au départ. Qu'est-ce qui fait que j'aime pas? Si je règle ça, j'aime pas. Peut-être que j'aimerais de nouveau ce que je fais. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. C'est soit on n'aime pas ou on n'aime plus ou on se sent plus connecté émotionnellement à quelque chose. Et ça vient nous perdre l'esprit et on fait focus dessus et ça, on rumine et on se sent perdu, d'accord? Quand on y pense. En même temps, on sait qu'on aurait un choix à faire par rapport à ce qu'on ressent ou ce qu'on ressent plus. Mais on doute de ce choix-là et on a peut-être peur des conséquences aussi, tout simplement. On a peut-être peur de se tromper. Est-ce que c'est passager? Est-ce que c'est pas passager? Le fait d'aimer ça ou de ne pas aimer ça? Le fait de me sentir heureux ou pas heureux? Connecté, pas connecté? Mais en tout cas, il y a un truc où c'est pas qu'on est dans le mal-être, mais c'est qu'on n'est plus dans un bien-être absolu dans une situation. Un travail, une situation, un projet. Quelque chose dans lequel on a envie de commencer, de s'investir, de démarrer des démarches, mais finalement on se rend compte qu'on est peut-être plus connecté émotionnellement et on se dit ouais mais si j'ai commencé à faire des démarches je dois peut-être pas les arrêter, vous voyez, il y a un flou comme ça. Ce qu'on vous dit là, c'est que si vous identifiez ce que vous aimez intérieurement, même si vous doutez, il y a le cœur et la raison, d'accord? Ça je ne l'aime plus, ou c'est plus aussi fort, ou je me sens plus aussi épanoui, ou je me sens plus aussi heureux
dans ce projet de cœur, dans cette activité, dans cette situation, auprès de telle personne, dans telle relation, voilà. Je ne me sens plus alignée ou ça ne me rend plus heureux ou heureuse. Se connecter à ça permet de savoir ce qu'il faut faire. D'accord ? Les conséquences, elles seront ce qu'elles sont, mais si vous vous connectez à ce que vous ressentez vraiment, ce qui vous épanouit, ce qui vous épanouirait ou ce qui ne vous épanouit plus, même si c'est flou dans comment mettre en place les choses, même si on ne sait pas comment on va mettre en place les choses, c'est la première étape pour peut-être par la suite, du coup, pleinement faire un choix sans se sentir perdu, en assumant pleinement un choix qu'on fait par rapport à ce qu'on ressent ou ce qu'on ne ressent plus. Ok ? Quel est votre atout, mes balances ? La force. Vous savez ce que vous ressentez, ce que vous ne ressentez plus. Vous savez ce qui vous rend heureux ou ce qui vous rendrait heureux ou heureuse. Le roi de coupe à l'envers, ça peut être j'aime ça, mais je ne le revendique pas, je ne me positionne pas là-dedans, je ne le dis pas, je le garde pour moi, je réfléchis, mais en même temps, il y a une dualité à l'intérieur de mon esprit. Ça, je n'aime plus, ou alors, je sais, ça, j'aime, mais je n'assume pas pleinement et je n'ose pas y aller. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de se laisser embarquer par un truc émotionnel et de ne pas maîtriser ce qui se passe. Là, ce qu'on vous dit, c'est tu maîtrises. Tu sais ce que tu ressens, tu sais ce que tu ressens pas, tu sais ce qui est fort pour toi et ce qui ne l'est pas. Positionne-toi par rapport à ce que tu ressens. Et c'est comme ça que tu ne seras plus perdu et c'est comme ça que tu n'auras plus à douter de toi parce que tu seras en action et en positionnement par rapport à ce que tu ressens et plus en dualité à essayer de ne pas penser à ce que tu ressens vraiment et ce qui te donne du coup ce sentiment que voilà, on essaye de contrôler ce qu'on ressent ou de pas voir ce qu'on ressent vraiment parce que sinon ça nous pousserait à devoir se positionner et si on se positionne, eh bien on a peur peut-être des conséquences d'un choix par rapport à un ressenti qu'on a ou qu'on n'a plus. Ok. Mais quoi qu'il arrive, si vous acceptez pleinement ce que vous ressentez, ça peut être « je sens que je ne suis plus alignée avec cette relation, je sens que je ne suis plus alignée avec cette activité-là, d'accord ? Ça ne me rend plus heureux, ça ne me rend plus heureuse. » Eh bien, je retrouve la maîtrise de comment je me sens en acceptant de dire et de révéler, de me positionner que ça me plaît pas, ça me plaît plus. Voyez ? Je dois vous le dire, vous n'êtes pas un ou une traître pour autant. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais vous n'êtes pas un traître ou une traître pour autant. Parce que finalement, quand on n'écoute pas ce qu'on ressent ou qu'on on sent qu'on a un choix à faire ou qu'il y a une dualité, on se sent un peu perdu par rapport à ce qu'on ressent ou ce qu'on ne ressent plus, mais finalement, vous avez la capacité de vous positionner et finalement, même si ça vient provoquer des conséquences qui pourraient venir changer de manière forte et significative certains domaines de votre vie ou votre vie de manière générale, puisque c'est pleinement assumé et que c'est pleinement accepté, on fera ce qu'il faut au bon moment et on fera les choses bien, on saura faire les choses bien. Parce qu'on sera aligné à un choix qu'on fait par rapport à ce qu'on ressent ou ce qu'on ne ressent plus. Ok. On ne cherche plus à ressentir que quelque chose nous conviendrait ou nous convient pas. Donc, on a peur de pas contrôler les événements qu'il y aura en conséquence d'une position ou d'un choix qu'on fait par rapport à ça. Vous allez réussir à dompter en vous ce qui se passe. Ce qui vous fait sentir en appréhension de je perds mes moyens. Finalement, vous êtes largement capable de dompter les faits ou les événements ou les contextes autour de vous. Vous en avez le courage, vous en avez la bravoure et vous faites les choses bien, de manière suffisamment forte et assumée. Donc, ne doutez pas de vos choix par rapport à votre cœur, en fait. C'est justement en vous connectant à votre cœur que vous allez en tirer la conclusion claire pour vous et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'il faudra faire, vous maîtriserez, vous ferez les choses comme il faut. Ok. Professionnellement ou dans vos activités en général, on vous dit « mets en action ». Commence quelque chose. Commence, fais, mets en place,
fais une démarche. C'est en étant dans l'action que tu rumineras pas à te poser 1 million de questions, de dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je vais bien faire, est-ce que je vais pas bien faire, est-ce que je peux le faire, est-ce que j'en ai les compétences ou pas, est-ce que je suis suffisamment bien ou pas. On fait, et quand on a commencé à faire, on se pose plus de questions. Il n'y a pas besoin de revenir dessus. Là, on vous conseille de vous mettre en action dans quelque chose où vous en avez les compétences, les capacités, le talent, les moyens, le savoir-faire, ce que ça donnera par la suite. Le magicien ne le sait pas. D'accord ? Mais par contre, il sait qu'il doit le faire. Et quand il le fait, il n'est plus en train de douter de lui-même. Il n'a plus le temps de penser et de douter, puisqu'il est dans l'action. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce magicien, là, dans le fait d'entreprendre, de commencer, de faire une démarche concrète ou de commencer à pratiquer quelque chose de concret, tout en ayant confiance en soi sur c'est ce que j'aime faire, c'est ça que je veux faire, c'est ça, ou c'est comme ça que je veux le faire. C'est beaucoup plus aligné à comment j'aime faire les choses, etc. Qu'est-ce qu'on a ? Le 7 de bâton. Persévérez dans votre volonté de mettre en place quelque chose qui est de l'ordre de « je suis fait pour ça ». Ou cette chose-là, c'est ce qui m'épanouit, c'est ce que je sais faire de mieux. Le 7 de bâton, c'est défendre ses intérêts, persévérer, être motivé, avoir envie d'atteindre des objectifs. C'est un soldat, le 7 de bâton, d'accord ? Le 7 de bâton, il réfléchit, il s'aligne à l'intérieur de lui, et quand bien même on tenterait de venir l'en dissuader, le faire douter de lui, lui mettre des bâtons dans les roues, à partir du moment où il a commencé, on peut venir dire « Mais qu'est-ce que t'as fait ? Mais qu'est-ce que tu fais, machin ?» Trop tard. Je suis lancé, je me lance, je fais, je me positionne et je défends mes intérêts. Ok. Et là, l'intérêt que vous avez à défendre, c'est ce que vous avez envie de mettre en place, comment vous avez envie de le faire, afin de pouvoir peut-être retrouver un sentiment de bien-être dans vos activités ou dans ce que vous faites comme travail. Et si ça passe par devoir commencer quelque chose de nouveau, qui n'est pas encore officiel ou que vous n'avez pas encore pratiqué de manière professionnelle, officielle, etc., on vous dit de continuer à persévérer dans la volonté d'avoir envie de vous lancer là-dedans. Ne doutez pas, parce que vous savez ce que vous aimez, vous savez avec votre cœur ce qui vous rendrait heureux dans une activité ou dans un travail en particulier. Ok ? Donc affirmez-vous dans ce que vous souhaitez. Prenez position et défendez ses intérêts, continuez de persévérer, continuez d'être motivé, à avoir envie et la volonté de... Il y a peut-être eu des retards et des contretemps sur la mise en place ou la création de quelque chose, d'un nouveau travail. Je sais pas, moi, on vous a contacté et on vous a dit tu commences le 15 et finalement, non, tu commences le mois d'après. Vous voyez, c'est ok, il y a peut-être un retard, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais ça peut peut-être vous dire, j'avais hâte de commencer ce boulot-là, parce que j'ai peut-être peur de pas être à la hauteur. Et plus rapidement j'aurais commencé, plus j'aurais été dans le de toute façon j'y suis donc je dois faire et j'ai pas à me poser les questions. Et là, tant que vous n'avez pas commencé ça, quelque part ça peut vous pouvez dans ce laps de temps là vous dire voilà, mais du coup est-ce que je serai encore plus compétent? Ça peut faire venir monter un doute de soi ou une angoisse dans son potentiel, dans ses compétences, et on vous dit t'es fait pour ça, d'accord? Et tu t'en rendras compte quand tu feras, quand tu pratiqueras, quand tu commenceras, d'accord? Mais ne doute pas de toi, dans ton potentiel, d'être à la hauteur de cette chose-là. Ok. Dans la sphère matérielle et financière, qu'est-ce qu'on vous dit? L'impératrice. Vous souhaitez recevoir de l'abondance, ou alors il y a une énergie d'abondance que vous devez recevoir qui vous permettra de pouvoir peut-être créer dans un sentiment de bien-être, d'abondance, d'amour inconditionnel, où on se sent en sécurité, où on a confiance en soi. On doit recevoir une certaine abondance qu'on mettra au profit de quelque chose qu'on veut créer et qui vient contribuer ou participer à un sentiment de sécurité, de bien-être dans le matériel et le financier. Il y a peut-être quelque chose matériellement et financièrement que vous voulez créer dans un projet qui vous tient à cœur et qui peut concerner aussi
c'est quelque chose qui peut faire plaisir ou qui viendrait amener un plus dans votre quotidien à vos enfants, à votre famille, aux gens qui sont autour de vous. D'accord ? Maintenant, l'impératrice, c'est une énergie de création. Passer à l'action dans un projet matériel et financier qui me tient à cœur et qui vient contribuer ou créer quelque chose qui me fait me sentir dans l'aisance, ou qui me fait me sentir dans de l'amour inconditionnel de cette chose-là, ou qui me fait encore plus asseoir peut-être un statut social. C'est possible aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'impératrice ? Mais l'impératrice annonce le fait de recevoir quelque chose, d'accord ? L'impératrice, on lui fournit les ingrédients, elle les prend, elle les transforme, elle en fait quelque chose, d'accord ? Qui est nourrissant, qui est épanouissant et qui est de l'ordre de quelque chose de riche qu'elle produit autour d'elle. Qu'est-ce qu'on a ? La reine de denier. On vous dit que vous gérez bien vos finances, que ce que vous faites, vous le faites très bien, que vous prenez aussi le temps de mettre beaucoup d'amour, beaucoup de soins, beaucoup d'attention, beaucoup de douceur, de bienveillance, d'empathie dans ce que vous souhaitez créer au quotidien. Ok, ça peut me parler là de certains ou certaines qui vont peut-être augmenter leurs revenus au travers d'une activité qu'on fait à la maison. Et j'en sais rien, moi j'ai telle activité, j'ai tel travail ou j'ai telle profession, mais en parallèle, j'ai tel talent que je pratique, que je fais de chez moi, de la maison, et ça vient améliorer mes conditions matérielles et financières, personnelles. Mais j'ai comme l'impression que vous vous épanouissez beaucoup plus dans une certaine forme de bien-être et d'épanouissement personnel dans ce que vous pratiquez au quotidien chez vous, plus que quand vous devez partir de chez vous pour aller pratiquer un autre métier ou une autre activité ailleurs. Ok. En tout cas, ce qu'on vous dit, la reine de... voilà, dans ce tarot, la reine de denier, c'est celle qui a les moyens, c'est celle qui... gère bien ses finances, c'est celle qui est dans l'abondance, donc a les moyens de pouvoir être dans de la générosité pour les gens qui l'entourent aussi. C'est la comptable, hein, c'est celle qui tient ses finances d'une main de fer, tout est bien calculé, tout est bien géré dans le quotidien, ce qui vous permet peut-être un sentiment un peu plus tranquille de vous dire, eh ben tiens, puisque voilà, j'ai bien géré mon argent, ou dans ce que j'ai fait. La reine de denier, c'est celle qui travaille peut-être aussi avec ses mains, d'accord ? Qui a une certaine forme de créativité en elle, qu'elle met au profit de la création de quelque chose qui lui permet de pouvoir se sentir dans l'abondance aussi. Elle prend plaisir à faire cette chose-là. Elle prend plaisir à cuisiner parce qu'elle elle a les moyens de s'acheter les bons ingrédients sains et peut-être un petit peu plus luxueux qui améliorent la qualité des plats. Vous voyez, c'est ça, c'est dans le quotidien, j'ai les moyens et je fais extrêmement bien tout ce que je fais dans le quotidien, ce qui me permet de me sentir dans la possibilité de me dire, eh ben tiens, je vais me lancer dans tel projet, j'ai économisé suffisamment d'argent, j'ai suffisamment travaillé avec mes mains ou créé quelque chose ou bien gérer mes finances pour m'autoriser à mis un peu d'argent de côté afin de le mettre au profit de quelque chose que j'ai envie de créer en supplément qui viendra m'amener quelque chose en plus dans mon quotidien. Là, on a les moyens, la création, l'abondance, le sentiment de bien-être et d'épanouissement dans le matériel et le financier. Ok, ben, impeccable, que demande le peuple. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, waouh, la tour. Par contre, intérieurement, c'est un bouleversement total ou une prise de conscience. On sait ce qu'il faut arrêter, ou on sait ce qu'il faut ne plus faire, ne plus pratiquer ou détruire, qui n'est pas stable, qui n'est pas sain, qui est un peu bancal, afin de rebâtir de manière plus solide, stable et fiable pour le long terme sur des bases saines. Il y a un gros bouleversement ou une prise de conscience à l'intérieur de vous. Pour certains et certaines, ça peut être une rencontre perturbante qui vient chambouler toutes vos croyances à l'intérieur de vous. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une prise de conscience. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui peut-être... Il y a besoin de lâcher en croyance.
une croyance, un mécanisme de fonctionnement où on doute de soi, et si on passe à l'action dans ce qu'on aime réellement, ça vient complètement bouleverser votre système intérieur, mais en même temps, ça vient arrêter d'alimenter des trucs qui vous font sentir en instabilité intérieure. Je peux avoir une prise de conscience qui est bouleversante et qu'on voit pas venir. Comme je doute, et un matin ou un jour je me lève et pas, c'est une évidence. Mais c'est une évidence, c'est une prise de conscience tellement forte qu'il peut y avoir vraiment un gros débordement émotionnel. C'est ça que je sens. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre spirituel et votre monde intérieur? Il y a peut-être besoin de prendre conscience de la force et le 7 d'épée. Si dans ce qui vient me bouleverser intérieurement, j'ai une grosse prise de conscience, ça peut être j'ai fonctionné d'une certaine façon et j'étais dans une certaine forme de bien-être un certain temps. Et là, poum, j'ai une prise de conscience et je me rends compte que finalement, soit je suis pas alignée, soit je suis plus alignée, soit je suis pas heureux, je suis pas heureuse, ou c'est cette chose-là qui me rend pas heureux ou heureuse, ou cette chose que j'aimerais avoir, ou j'aimerais m'impliquer, ou j'aimerais pratiquer, qui me rendrait heureux ou heureuse, mais je m'en rends compte comme ça. Je trouve la réponse d'un coup. Et on pouvait s'en douter ou en avoir les intuitions ou y penser momentanément de temps en temps. Même si on pensait qu'on fonctionnait d'une certaine façon, que c'était stable, ça bougerait pas et d'un coup, il y a un truc qui craque en fait à l'intérieur. Mais on vous dit que si ça craque, c'est parce qu'en fait on veut vous pousser à vous aligner et à assumer pleinement les choses en fonction de ce que vous sentez ou vous ne ressentez pas ou ne ressentez plus ou ressentez pour quelque chose ou quelqu'un ou autre chose sur lequel il y a la nécessité d'arrêter de fuir ou de se mentir ou de se trouver des excuses. Ouais, mais je me sens bien, je me sens stable, etc. Oui, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on est heureux pour autant? Et là, il y a vraiment cette nécessité de dire non seulement là, je pourrais me positionner, vivre pleinement ce que je ressens et arrêter de le cacher ou de me le cacher ou quoi, parce que c'est là, c'est intérieur, et à un bout d'un moment, si ça finit par remonter, pouf, prise de conscience, et là, ça peut être la goutte qui fait déborder le vase. J'ai un truc comme ça. Donc on arrête de se mentir, on arrête de se trahir et on arrête d'essayer de se trouver des excuses. On se dit ok, je ressens ce que je ressens, là j'arrête de l'ignorer, j'en prends conscience, ça peut amener des changements, des bouleversements, des arrêts sur certaines choses ou des arrêts sur j'arrête de penser comme ça, avoir tel discours, avoir telle croyance alors qu'intérieurement, en profondeur, émotionnellement, je sais que ce n'est plus aligné avec moi, j'arrête de me mentir et je vois pleinement les choses telles qu'elles sont et telles que je les ressens vraiment intérieurement. Et avec la force, toujours pareil, il y a la maîtrise. Même si c'est bouleversant ou même si on appréhendait un bouleversement intérieur dans une sorte de ressenti, on a pu se construire et se constituer et avancer avec une certaine croyance. Finalement, si on change sa croyance ou si on change une décision et qu'on fuit plus et qu'on ne se ment pas à soi-même et qu'on se positionne réellement avec force, bravoure, courage dans ce qu'on veut vraiment, on maîtrisera. On maîtrisera. Et je pense que vous avez pu vous dire à un moment donné, voilà, je me suis positionnée, j'ai telle croyance, je me suis constituée dans telle idée, dans tel domaine, dans telle philosophie, dans tel métier, dans telle pratique, dans telle façon de vivre, dans telle relation, que sais-je. Et je maîtrisais ça. Je contrôlais. Ça m'a donné un sentiment d'être à ma place. Mais il y avait quand même un sentiment à l'intérieur que je cherchais à enfouir, ou que je voulais pas voir, ou que je voulais pas ressentir, parce que sinon ça aurait pu remettre en question ce dans quoi j'ai eu la volonté de construire un sentiment de stabilité. Donc là maintenant c'est j'arrête de me mentir, j'arrête de me trahir, parce que je savais bien que cette chose-là que j'enfouis, elle s'en irait pas par elle-même toute seule. Il y a un moment donné, elle refait surface. Et quand elle refait surface, ce coup-ci, on se positionne là-dedans, même si c'est bouleversant, et quelles que soient les conséquences. Ok. Bah écoutez, vous me direz, mes balances, comment ça vous parle, comment ça vous résonne, ce message. Dans votre domaine
Relationnel. Donc le relationnel de manière générale, ça peut être avec vos collègues, avec votre famille, vos amis, vos voisins, vos voisines, que sais-je. Le 5 d'épée. Ah, il peut y avoir des conflits dans l'entourage ou des prises de tête où on se pose beaucoup de questions et on tire le pour et le contre sur une ou plusieurs personnes. Ok. Ah, en dos de deck, j'ai le 10 de denier, donc on peut me parler de famille, de gens qui vous entourent ou de membres de votre famille ou de la famille que vous avez construit. Il peut y avoir des conflits en famille, des conflits d'intérêts aussi. Hein. Conflits d'intérêts liés à de l'argent ou des choses comme ça. Ok. Il peut y avoir une période un peu tendue là. Tendue parce qu'on souhaite peut-être se dire, bah écoute, moi j'aime plus faire ça. Hein, vous voyez, moi j'aime plus faire ça. J'ai envie d'écouter mon cœur et de pratiquer telle activité ou de me lancer dans ce nouveau projet, et ça peut venir générer des conflits et des tensions. D'accord ? Dans la maison, dans le foyer, voilà. Pour d'autres, ça peut être... Ce 5 de coupe, c'est carrément je me prends la tête parce que je ne sais plus si je suis alignée émotionnellement avec telle personne, telle personne, telle personne. Et je vais devoir me positionner et faire du tri ou faire un choix ou des choix relationnels. Donc on tire le pour et le contre, on se prend la tête, on se pose beaucoup de questions. Et j'ai l'impression que on a beau tourner le truc dans tous les sens, dans son esprit. Une fois que la prise de conscience est prise, on vous dit, t'as plus besoin de te prendre la tête en fait. N'essaye pas de réfléchir, de retrouver des meilleures réponses. Parce que les réponses que tu trouverais ou les questions que tu te poses sont provoquées par ton mental. Donc, elles te pousseraient peut-être à devoir voir, revoir, réfléchir, etc. Alors que t'as déjà la réponse à l'intérieur, la conscientisation. Sauf que toi... Tu sais quelles conséquences ça pourrait avoir si tu passes à l'action en fonction de cette prise de conscience-là. Et tu peux appréhender des conflits, ou tu peux te prendre la tête, ou tu peux avoir besoin de réfléchir, mais on te laisse pas assez d'espace pour que tu puisses réfléchir convenablement. Enfin voilà, ça peut être ça. Ma révélation, elle est intérieure, mais est-ce que je dois l'exprimer à l'extérieur ? Une fois que je l'aurai exprimé, ça provoque des conflits, des cataclysmes, des disputes et des choses comme ça. Ouais, il peut y avoir un truc comme ça. Mais balance. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre relationnel ? J'en ai 2 encore. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la roue de fortune et on a des changements positifs. Alors, the full moon, c'est la lune, hein, la pleine lune. On peut avoir très très peur, peut-être, d'amener un renouveau relationnel, où on peut avoir très très peur ou des angoisses liées ou passées par rapport à des changements relationnels. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a la possibilité d'acter un nouveau cycle positif, relationnel, soit avec une personne du passé ou soit avec des nouvelles personnes, mais ça peut vous faire peur de rencontrer des personnes qui seraient prises de tête. Voyez ? Mais il y a cette nécessité d'amener un changement, un renouvellement et de voilà. C'est peut-être pas un événement concret qui vient vous faire vous rendre compte que vous avez besoin de venir renouveler quelque chose relationnellement ou partir sur un nouveau cycle qui sera beaucoup plus porteur, positif et où vraiment ça va de l'avant. Peut-être pas quelque chose de concret d'extérieur qui vient vers vous, mais c'est peut-être un bouleversement intérieur et une prise de conscience qu'on vit qui pousse à se dire, même si j'ai peur, j'écoute mes intuitions, j'ai envie de nouveau d'avoir des nouvelles relations sans me prendre la tête ou alors vous avez peur des conflits ou de rencontrer des gens qui sont prises de tête, donc vous n'accédez pas à des nouvelles potentiels ou vous n'accédez à des nouveaux potentiels ou vous n'accédez pas à des nouvelles opportunités de nouvelles rencontres relationnelles, qu'elles soient professionnelles, voilà, je sais pas moi, admettons si vous avez l'expérience de difficultés avec vos collègues de boulot, eh bien vous avez peut-être la croyance de vous dire que vaut mieux travailler seul qu'en étant avec quelqu'un, au moins on se prend pas la tête. Voyez ? Alors qu'en réalité, c'était cette personne qui était problématique, c'était avec cette personne qui avait quelque chose à vous enseigner. Mais quelqu'un de nouveau dans votre vie, ça peut très très bien se passer finalement. D'accord ? Mais on appréhende les conflits, les prises de tête, etc. Et c'est quelque chose du passé qui a besoin de conscientiser, parce qu'à la fois on peut avoir et très peur pour la nouvelle personne, mais en même temps les intuitions que ça peut être une belle opportunité à saisir, d'accord ? De lancer cette nouvelle relation, de relancer un nouveau cycle
par rapport à quelqu'un dont on a des intuitions, mais en même temps on se pose beaucoup de questions et on se prend la tête. Parce qu'on a peut-être peur du conflit. J'en sais rien, moi, c'est si je reparle à quelqu'un du passé, j'ai peur que ma famille me prenne la tête, ou j'ai peur d'avoir de nouveau des prises de tête avec cette personne si c'était conflictuel avec cette personne. Mais ça n'empêche qu'en attendant, eh bien, on a eu cette prise de conscience qui est venue bouleverser. Donc j'ai presque l'impression qu'on aura des réponses concrètes, pas par soi-même, mais peut-être en étant en interaction avec les gens ou la personne dont on a l'intuition qu'il y a possibilité de rentrer dans un nouveau cycle qui est peut-être plus vertueux. Ok. Ok. Mais on vous parle de roue de fortune, de chance. On vous parle d'une chance à saisir, de la possibilité d'une chance de faire avancer une situation qui peut-être était bloquée relationnellement. Et c'est peut-être le mental, les chamailleries, les critiques et les trucs d'ego qui peuvent empêcher de pleinement saisir une opportunité ou de réellement acter un changement relationnel vis-à-vis de certaines personnes ou d'une personne en particulier. Regardez, j'ai « je suis heureuse », mais elle était sortie à l'envers. Donc je la remets à l'envers. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui vous rend toujours heureux ou heureuse? Et qu'est-ce qui ne vous rend plus heureux ou heureuse? La question, elle est là, mes balances. Ok. Hop, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Prends du recul pour mieux revenir. Vous avez peut-être déjà pris du recul. Et ce recul vous permet d'avoir une prise de conscience bouleversante, certes, mais pour vous, c'est tellement évident que vous vous dites, voilà, j'ai pris du recul, j'ai réfléchi, maintenant qu'il est temps de passer à l'action, d'accord? Ou alors, comme je vous disais, on vous a dit, ouais, à tel moment ou quoi, vous pensez que vous commencez à tel moment, et finalement, tac, il y a un retard, il y a un blocage, il faut prendre encore un peu de recul parce que ce sera un petit peu plus tard. Et on vous dit à ce moment-là, ne doute pas, parce que tu as déjà pris le recul nécessaire et déjà eu les prises de conscience de ce que tu sais être bon ou pas bon pour toi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard, avec les idées fraîches et une idée nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Et le sens des priorités, c'est: est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que heureuse? Est-ce que ça me rendrait heureux, heureuse? Ça, j'ose pas y accéder et pourtant, je sais que je suis heureux ou heureuse ou que ça m'épanouit et que je me sens bien là-dedans. Il y a peut-être un truc qui vous a rendu malheureux ou malheureuse à un moment donné. Il y avait besoin peut-être de réfléchir, de poser les choses afin, comme je vous disais, de redonner un second souffle dans cette chose-là, qui ce coup-ci sera beaucoup plus porteuse parce que oui, elle a peut-être été difficile, conflictuelle, elle vous a pris la tête ou il y a eu des prises de tête, mais en attendant, elle vous a quand même enseigné des choses. Donc, la fois d'après, on a plus de possibilités que les choses se déroulent mieux que ce qu'elles se sont déroulées avant. Voilà ce que j'ai. Ok. Allez, avec celui-ci, un dernier message ou un dernier conseil pour mes balances, s'il vous plaît. Ok. Après, prends du recul. Peut-être que vous avez pris le recul nécessaire et on vous dit, maintenant que tu sais ce qui te rend heureux ou heureuse ou ce qui te rendrait heureux ou heureuse, tu sais ce qui te reste à faire. Et ne doute pas de toi. Voilà. L'as de coupe. On nous parle d'un amour naissant, renaissant, de la possibilité d'une chance d'être heureux dans un nouveau commencement, dans une nouvelle activité ou un projet de cœur. Et on vous dit que c'est là, c'est devant vous. L'ouverture du cœur, en fait. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, votre cœur n'est plus ouvert dans un certain contexte ou une certaine situation? Ou dans un projet, dans une activité, ou dans un contexte amical, relationnel, voilà. Belle et nouvelle expérience émotionnelle, et ça vient vous bouleverser, bien sûr, parce que quand on rencontre quelque chose qui réouvre le cœur et qui ouvre le champ des potentiels du bonheur, d'accord, ça peut venir bouleverser nos plans. Ou les choses telles qu'on les avait mis en place. Mais si on va en profondeur de soi et qu'on se rend compte que de toute façon, ce qui était en place, ça n'épanouissait pas ou plus autant que ce que ça l'avait été au départ ou autant que ce qu'on le pensait, pourquoi ne pas s'autoriser à juste vivre pleinement ce potentiel de bonheur dans le cœur?
Donc, relation amoureuse ou amitié profonde, éveil des capacités extra-lucides ou des intuitions spirituelles, lettre d'amour ou nouvelle maison. On a vraiment envie, là, le potentiel de nouveau bonheur, ou en tout cas d'un bonheur nouveau, est là. Et si vous savez que ça vous ramènera à la joie, au bonheur, au bien-être au quotidien, ne doutez pas de ce choix que vous avez à faire. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.